J'y vais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il doit être midi dans les... midi 10 peut-être, ou 1h10. Je sais plus. Je sais plus. Attends, je vais aller voir. Ouais, de toute façon, je vais aller voir la pendule comme ça, parce que là, j'ai pas les yeux en face des trous. Hein. Je vous le dis. Non, il est 1h10. Ouais, c'est ça. 1h10. 1h10 d'après-midi. 1h10. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Du coup, j'ai dormi habillé. Hein. Tellement que j'étais crevée, je me suis endormi habillé, c'est pas grave. Comme t'as plus la force, tu t'écroules. Bon, alors qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec mon voisin. J'étais obligée de taper dans sa porte comme une malade pour qu'il m'ouvre. Hein, parce que là, il jouait du marteau et tout. On aurait cru qu'il avait une massue pour défoncer les murs, non d'une pipe en bois. Oh, j'étais obligée de descendre, là j'en pouvais plus. Je suis descendu plusieurs fois, j'ai dit je le fais ou je le fais pas, taper à sa porte, je le fais ou je le fais pas. Je suis descendu plusieurs fois, je me suis aperçu qu'il avait réussi à réveiller la voisine qui était là. Elle est sourde, normalement elle n'entend rien. Mais pour qu'il arrive à la réveiller, faut le faire. Parce qu'elle, elle est vraiment sourde, elle a vraiment un problème d'oreille. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle a un problème d'oreille, parce que comme je parle dans les marches, ça résonne et ça va pas, ça fait un retour dans son appareil, donc elle comprend pas. Ça, je veux bien le croire. Bon, je l'ai critiqué pendant un moment, mais je veux bien le croire, elle a un problème d'oreille. Mais enfin, des fois, elle s'en sert quand même comme excuse. Je le dis aussi, hein, elle l'a fait aussi. Comme elle veut pas entendre parler de la vérité que je lui mets en face d'elle, là, elle prend prétexte qu'elle n'entend pas. Quand je lui dis des vérités sur les compteurs Linky, oui, j'en ai rien à foutre. Linky, c'est le nom du machin, hein, les compteurs intelligents. Bon, ça s'appelle ligne machin truc ou bidule truc machin. Hein, c'est le nom que vous y avez donné. Hein. Bon, faut bien que je le nomme. Enfin, en général, je préfère dire compteur intelligent. Parce que un de ces jours, on n'aura même plus le droit de dire le nom des appareils. Hein. Ouais, si ça continue. Ouais. Donc voilà, j'étais obligé de descendre, j'en pouvais plus. Il est arrivé vers minuit et demi comme hier. Oui. Il était tout seul. Je l'ai entendu, il tapait avec une pierre sur un des poteaux en béton qui retient les grillages. Je dis, qu'est-ce qu'il tape? Qu'est-ce qu'il arrête pas de taper dehors? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, il était là dehors, tout seul comme un con, il revenait de sa saoulerie de chez un copain. Hein. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais je l'ai vu. Bon, ça s'est passé, il est rentré, sa chienne, elle a pleuré de midi hier jusqu'à minuit et demi qu'il est rentré. Hein, il m'a dit que c'était pas vrai. Comme je suis allé le voir, j'ai tapé dans sa porte, il m'a ouvert. J'ai dit, dis donc, j'ai dit, tu crois que c'est l'heure de taper dans les murs comme ça, comme tu fais là, J'ai dit, je sais pas ce que tu fais. J'ai dit, mais quand même, il est 3 h du matin. Oui, c'est plus tard qu'il a tapé dans ces murs, ou avant. Enfin, je sais plus, écoutez, je suis tellement fatigué, je sais plus l'heure exacte. Hein, je sais qu'à un moment donné, il s'est mis à taper comme un malade. Alors il m'a dit non, je reviens pas de... Il dit je revenais de promener ma chienne. J'ai dit quoi? J'ai dit ta chienne a pleure depuis hier, depuis midi hier. J'ai dit ça fait plus de 12 heures qu'elle pleure, elle est toute seule. J'ai dit puis t'oses me dire que tu revenais de la promener là? Non mais il a menti hein. Puis il me dit non c'est pas moi qui mets les coups, ça sort des murs. Non mais oh. Je sais que des fois, il y a des appartements qui sont hantés ou qu'il y a des esprits, mais bon, là, faut pas me la faire, hein. Vas-y, c'est bon, quoi. Hein. C'est bien lui qui tapait. J'étais derrière sa porte, je l'entendais. Hein, putain de merde. Ah non, c'est pas lui qui tape. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est son frère jumeau ou alors c'est son double, je sais pas. Je sais pas. Il est habité par son double qu'il fait à sa place. Hein. Et puis pendant un moment, il m'a dit, ouais, il m'a dit, toi, tu fermes là. Enfin, il m'a menacé. Il a joué au caïd. J'ai dit, non, toi, tu te tais. J'ai dit, parce que moi, je t'écoute comme tu parles. Je lui ai dit, j'ai dit, moi, quand tu parles, je t'écoute. Et moi, tu me laisses pas en placer une. J'ai dit, toi, tu te tais. Tu m'écoutes et après, tu me réponds.
Parce que il se prend pour qui? Ouais, il m'a menacé, ouais. Il croit qu'il me fait peur? J'ai peur ni de la mort, ni de Satan, ni des démons, ni quoi qu'est-ce, ni de la mort, ni quoi qu'est-ce. Il croit peut-être qu'il va me faire peur. Non. Non, non, non. Regarde ce que je fais, moi, de ces menaces. Après, il m'a tenu le crachoir jusqu'à 1h30. Donc, je me suis retrouvé vers 4h30, pas loin de 5h du matin. Puis, je suis rentré chez moi, évidemment. Hein. Bah, la copine, elle a entendu, elle a dit, ouais, vous avez discuté longtemps. Bah, j'ai dit, bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, il me tenait le crachoir, hein. Hein? Par contre, la petite chienne, elle est venue me voir parce qu'elle m'aime bien, elle m'adore, cette petite chienne-là. Elle tremblait. Puis j'ai senti, il y avait une bestiole dans ses poils. Je dis donc, il devait y avoir une puce ou je sais pas quoi. Non, une puce, ça sent pas, c'était plutôt une tique ou je sais pas. Je peux pas vous dire, hein, elle avait un truc. Pauvre bête. Oui, bah c'est pas le moment, chérie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle est venue me voir et puis me dire bonjour et tout. Elle est gentille comme tout. Bon, sa patte est guérie, mais elle tremble, tu sais, elle arrête pas de trembler. Tu la caresses, tout son corps tremble comme tu la caresses. Elle tremble, comme le chien qui a la tremblote. Tu sais, la maladie de la tremblote, là, enfin, vous savez, la maladie du carré, ça fait pareil. J'ai une chienne qu'elle a eu, le carré. On l'a soigné pendant des mois. Non, c'était pas une chienne, c'était le chien de ma sœur. Ou alors c'était Chloé. Je sais plus écouter parce que Chloé c'était aussi la chienne de ma sœur, c'est moi qui l'ai récupérée. Et puis il y a eu un chien aussi. Celui-là était dangereux, c'était comme un espèce de bulldog, c'est très costaud, tout petit mais très costaud. J'avais 12 ou 14 ans, il m'emmenait sous les voitures tellement qu'il avait peur. Et comme les voitures passaient, il gueulait après les voitures, puis il voulait se jeter sur les voitures. Et après, moi je le sortais plus parce que c'était trop dangereux, donc il a fini au garage attaché à une chaîne parce qu'il faisait beaucoup de trous pour se sauver, pour aller voir les filles évidemment, hein, c'est normal, hein, c'était un chien qui n'était pas coupé, donc... La nature parle. Hein. Bon. Alors, on avait des emmerdes avec ça. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont empoisonné. C'est dégueulasse d'empoisonner un chien. Hein, on a essayé de le sauver le mieux qu'on a pu, mais il y en a qui lui ont donné de la viande avec de la mort au rat. Donc, on l'a suivi pendant des mois. 3 mois peut-être à peu près. On l'a soigné pendant 3 mois, mais il est quand même mort. Donc, on l'a enterré dans notre jardin. Ouh. Par contre, il y en a certains... ma chienne Chloé, j'ai pas pu l'enterrer dans le jardin là-haut. Bah, de toute façon, soit j'étais à l'Opofa ou j'étais là, comme j'étais obligée de le faire piquer tellement qu'il souffrait. Ouais, des fois, on est obligé de les euthanasier parce que moi, je voulais pas. C'est ma famille qui a insisté. Je voulais pas, mais des fois, on est obligé parce que la bête, elle souffre trop de martyr. Bah, Zigna, je l'ai pleuré pendant... Comme j'ai su qu'il fallait qu'on l'emmène, j'étais par terre, allongée par terre contre elle, et puis j'ai pas arrêté de pleurer. Excusez-moi, j'ai les larmes qui remontent, mais il vaut mieux pas. J'ai pas arrêté de pleurer puis de lui dire que je l'aimais. Et puis j'ai voulu l'accompagner jusqu'au bout. Donc je suis allée au veto, ils l'ont piqué, j'étais près d'elle de A à Z. De A à Z. Puis j'ai récupéré une touffe de poils que j'ai retrouvée, mais du coup je l'ai reperdue là. Ouais, je voulais garder une touffe de poils de ma chienne, et puis je l'ai retrouvée et je l'ai reperdue. Je la retrouve pas, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je retrouve des trucs, j'ai des objets qui disparaissent. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'amuse à me déplacer. C'est pas moi, hein, je vous jure que je sais où je mets mes affaires. Hein. Même si je suis dans le bordel, j'arrive à retrouver un truc, mais je suis en chantier, d'accord, mais les trucs que j'ai le plus besoin sont sur mon bureau, puis dans des sacs, dans des cartons, voilà, j'ai juste à regarder dans mes cartons et ça y est pas. Alors, voilà. J'ai un truc que je me servais pour essuyer mes lunettes, pas moyen de le retrouver, alors que tout était bien ensemble avec tous mes objets, quoi, que j'ai besoin. Non, parce que c'est pas à peine que je cherche des trucs partout, quoi. Déjà, je suis malvoyante, donc je suis bien obligée de prendre des précautions. Et comme on dit, dans mon bordage, je m'y retrouve. Oui, dans mon bordage, je m'y retrouve vachement bien, mais ça dépend s'il n'y a pas un truc qui s'amuse à me déplacer mes trucs. Ouais, enfin bref. Ça peut arriver, hein. Bah, la cuillère à soupe qui a sauté, elle n'est pas sautée toute seule, hein. Ouais. Je l'ai expliqué dans mes vidéos. Ouais, il s'est passé un truc... Mais je crois savoir quelle est la personne qui m'a fait ça. Après, j'ai
J'ai réfléchi, je dis, oh putain, ça doit être cette personne-là qui m'a fait ça. Ouais, bah, elle a pas le droit de faire ça. Si elle fait ça parce que elle est mauvaise, elle est jalouse, tout au début, enfin bref, je vais pas dire de nom ni quoi qu'est-ce parce que voilà, je ne dis rien. Je garde ça pour moi. Christine, c'est Christine ou si c'est Mapatou, ouais. Mapatou. Cette personne, on la connaît, toi et moi. Je pense que oui. Je pense que c'est ça, ma soeur. Oh, bah oui. Au début, tout nouveau, tout beau, ceci, cela. Petit air par-ci, petit air par-là. Et puis après, on devient froid. Enfin bref, hein, oui. Enfin, bref. C'est pas important. Je l'aime toujours, hein, ça change rien, hein, je l'aime toujours. Comme j'aime quelqu'un, moi c'est pour la vie, hein. Voilà. Ben, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc voilà comment s'est passée la nuit. Putain, j'ai passé une nuit blanche parce que j'ai pas pu redormir, hein. À 5 h du matin, Après, il a retapé un tout petit peu. Vers 5 h, je sais plus quelle heure, j'ai dit putain, il recommence. Parce que lui, il va se calmer quelques jours, 2-3 jours, et puis après, ça va repartir comme en 40, hein. Ouais, c'est ainsi, hein. Non, j'étais obligé d'agir. Non, mais il a des nouveaux meubles à monter. C'est pas la nuit qu'on le fait, mais il a toujours fait ça. Il l'a toujours fait. Puis des fois, il tape dans les trucs pour débloquer des fenêtres pour faire des courants d'air. Alors, à 2 coups de marteau, même avec ça, il me réveille. Hein? C'est pas possible. Et il me dit, moi, j'en ai rien à branler des gens. Je fais ce que je veux. J'ai dit, mais il y a quand même des règles il y a des lois, et que je lui dis, on doit respecter le sommeil des autres. J'ai dit, toi, tu dors pas, c'est ton problème, mais tu me fais pas chier, tu me laisses dormir. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il a le culot de me dire que c'est pas vrai qu'il a pas vécu dans une caravane. J'ai dit, écoute, arrête de mentir, je t'ai entendu discuter avec des gens, tu disais qu'avant, tu habitais dans une caravane. J'ai dit, alors arrête de mentir. Hein? Il dit, non, c'est pas vrai. Après, il m'a raconté encore une autre histoire. Bah oui, c'est pas vrai. Il ment, mais il ment pire qu'un arracheur de dents. Pire. C'est pas possible. En plus, il m'a menacé, il m'a dit, toi, tu te la fermes. Enfin, je sais plus comment il m'a dit. J'ai dit, je suis pas ta femme. J'ai pas voulu dire, je suis pas ta chienne, parce que c'est ce que j'aurais dû dire. Ouais, vu que... Hein, il croit que sa chienne est sa femme. Enfin, bref. C'est son problème. Mais moi, je suis pas d'accord de ces choses-là. Hein, voilà. Hein. Je ne fais pas de dessin. J'ai déjà dit dans des vidéos. Ouais. Oh, bah j'ai tiré les cartes. J'ai dit, tiens, je voudrais savoir à propos de lui. Hein. J'ai tiré les cartes. Je suis tombé. Dedans, il y avait l'adversaire. Hein. Oh, j'ai dit, putain, ça me montre que c'est lui. Parce que j'ai posé la question sur lui. Ouais. S'il allait dégager d'ici. Ouais. Oui, je sais, mon rabbi. Écoute, je me sers de ce que je peux pour faire mon travail. Hein. Vu qu'on a pété mon empathie, là, puis que je suis trop fatigué pour que mes dons soient à 200%, donc vas-y, hein. De toute façon, je te l'ai raconté, Rabbi. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Dans d'autres vies, j'ai dû le faire, ça, hein, parce que j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu tout ça, donc j'ai connu tout ça. Mais il ne faut pas oublier de travailler en vérité, dans la vérité. Même si c'est avec des cartes, on ne doit pas mentir. On ne doit pas mentir, on doit regarder ce qu'il y a vraiment. C'est juste un support pour moi, c'est tout. Maintenant, vas-y, hein, je m'en sers pas pour faire de la magie ou quoi qu'est-ce. J'ai pas besoin de faire de magie, moi. Comme il y en a qui font de la magie blanche. Bah ça aussi, c'est interdit, je crois. Enfin, je crois, ça dépend quelle magie on fait. Hein, parce que la magie blanche, on peut s'en servir pour faire autrement. La preuve, puisque la personne qu'on a parlé, elle a dit qu'elle avait piqué... elle avait fait une piqûre à quelqu'un, il avait sauté avec. Ouais, comme tu fais une piqûre dans une poupée. Hein. Même pour soigner. Toi, dans la magie blanche, tu veux soigner, tu peux même te servir des aiguilles pour soigner. Moi, en général, pour soigner, avec des épingles, tu fais plutôt de l'acupuncture. Mais bon. C'est rigolo. Bon, je vais me faire fermer ma bouche parce que si j'en dis trop... Oh, de toute façon, elle doit quand même écouter mes vidéos, mais elle vient plus me voir directement, non. Bon, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ça retire pas que je l'aime beaucoup et que je l'aimerai toujours, quoi. Vas-y.
Oui, parce que elle sait pas. J'ai dit que j'avais des dons. Oui, j'ai des dons, oui, oui. Et puis on peut pas me tromper. Je suis comme Jésus, on peut pas me tromper, je vois où c'est quel mensonge. C'est tout, c'est ainsi. Bah, de toute façon, Jésus est en moi, moi je suis en lui, hein. On est tous en lui et tous en nous. Bon, bah, je vais ouvrir le livre là. Et il est tout neuf, donc il faut que je le travaille un peu pour qu'il reste ouvert. Alors, hein, le frère de Jésus. Ils auraient dû dire le demi-frère parce que comme ils n'ont pas le même père, hein, Jésus son père c'est Dieu qui est en haut. Et ses demi-frères et sœurs, hein, parce qu'il a eu des demi-frères et sœurs, hein, les catholiques, non, Marie j'allais dire Marie-Madeleine, Andouille. Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, hein, elle est restée vierge après l'avoir eue, et puis elle n'a pas couché avec son mari avec lequel elle était mariée. Oh non, non, non. Elle n'a pas consommé son mariage avec Joseph, vu qu'elle portait Jésus dans ses entrailles, hein, elle n'allait pas... elle a consommé son mariage plus tard. Après, elle a eu Jésus, après elle a pu faire ce qu'elle avait à faire avec son mari. Hein, elle était mariée avec Joseph, c'était son époux. Hein, c'est normal qu'elle a eu des enfants avec lui. Jésus, il a eu des demi-frères et des demi-sœurs. Hein, voilà. Mais les cathos, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Jésus s'est pas marié avec Marie-Madeleine. Non, Jésus, pas ceci, pas cela. Non, eux, ils font l'histoire telle qu'ils veulent. Hein. Ouais. Enfin bref, c'est comme ça. Là, il fait des remerciements. Non, bah je lis pas tout ça, ça sert à rien. Il remercie les gens qui l'ont aidé pour son enquête dans son livre. Donc, je ne le mets pas. Je vais aux préfaces. Bah, vous aurez la lecture qu'au bout de 17 minutes, puisque ça fait 17 minutes que je parle. Un petit peu plus. Préface. C'est la gloire de Dieu de sceller une chose. C'est la gloire des rois de la scruter. Les Proverbes 25, 2.2. Je n'ai pas appris ma théologie en une seule fois, mais j'ai toujours dû approfondir mes connaissances. Martin Luther King. Ben, moi, hein, j'ai passé ma vie à étudier, hein. Ça revient au même, hein. C'est quoi qui me gêne, là? Des années de recherche m'ont conduit à la conclusion que le rôle de Jacques dans l'Église primitive a été marginalisé au cours des siècles, consciemment et inconsciemment, et qu'il est toujours négligé aujourd'hui. Le but de ce livre est d'expliquer pourquoi on a marginalisé le personnage de Jacques et d'expliquer la polémique dont a fait l'objet le frère de Jésus pendant presque 2000 ans. Je crois que la compréhension du rôle de Jacques dans l'Église, mon rabbi, moi je fais tout ça aussi pour toi. Je le fais pour les frères et sœurs, mais je le fais aussi pour toi, tout ce que je fais. C'est comme ça que je te sers. Et je pense que ça doit t'aider aussi. Enfin, moi, c'est ma façon d'aider, hein, aussi, voilà. Je crois que la compréhension du rôle de Jacques dans l'Église primitive n'entraînera rien moins, excusez-moi, qu'une révolution dans notre compréhension de Jésus, de la nature de l'Église primitive et de la relation du christianisme avec le judaïsme et l'islam. Ma fascination pour Jacques, le frère de Jésus, remonte à un cours que je suivais au IIIe cycle à l'université appelée la quête du Jésus historique. Ce cours m'a amené à m'orienter vers une maîtrise de théologie sacrée portant sur l'étude historique de Jésus et enfin au sujet de ma thèse. Jacques, Jacques. C'était Jacques, le frère de Jésus, sa thèse. Au début de mes recherches, je suis tombée sur un ouvrage d'une centaine de pages consacré à l'histoire de Jacques et intitulé « Jacques, le frère de Jésus » de Robert Densemann, E-I-S-E-N-M-A-N, professeur des religions du Moyen-Orient à l'Université d'État de Californie. Tant pis, j'ai dit son nom. Je l'ai ouvert et j'ai lu l'introduction. Ce livre a pour but de réhabiliter Jacques qui a été volontairement ou par négligence mis au rebut de l'histoire.
Mentionné à différentes reprises dans le Nouveau Testament, le rôle de Jacques le Juste a été systématiquement minimisé ou effacé de l'histoire traditionnelle. Mais dans le Jérusalem de l'époque, entre 40 et 60 ans après Jésus-Christ, il représentait le personnage central et le plus important de tous. De tous les évêques, ou les surveillants de l'église de Jérusalem. Alors, il marque un truc en bas. Robert Ensenman, James ten Broter of Jésus ten Kes K-E-Y. Ça veut dire qui ou qu'est-ce ou qui to underching. Ouais, bah, ça sert à rien, je le lise. Bon. Ceci a évidemment attisé ma curiosité. Les propos. Ceci a évidemment attisé ma curiosité. Les propos d'Eisenman dans son introduction laissaient entendre qu'un complot avait été fomenté pour tout simplement effacer Jacques de l'histoire. J'ai trouvé le livre fascinant, mais également tout à fait en désaccord avec l'enseignement biblique, tel qu'il est enseigné traditionnellement dans la plupart des séminaires. J'ai rapidement découvert que si Eisenman avait des références universitaires impeccables, ses théories étaient considérées plutôt outrancières, pour être poli. Ouais. Bah moi je le dis, hein, ordurière si tu préfères, c'était de la merde toi. Je vais le dire pour toi. Par la plupart des spécialistes tristement célèbres au sein des cercles universitaires pour avoir mené une longue campagne visant à prouver que les écrits sectaires de la communauté des Esséniens, la communauté qui a recueilli les manuscrits de la mer morte, étaient en fait les écritures du premier mouvement chrétien. Bah, je les ai lus. Eisenman affirme que les Esséniens étaient les premiers chrétiens. Cette théorie, qui a été très controversée et rejetée par la plupart, a été présentée par différents spécialistes depuis la découverte des manuscrits de la mer morte. Eisenman, allant toujours plus loin dans la controverse, prétend que le leader énigmatique de la communauté des Esséniens, connu seulement comme le maître de la vertu dans les écritures de la communauté, est en fait Jacques, et sa némésis, qui est appelée la diseuse de mensonges, est en réalité l'apôtre des gentils. Paul, en fait, tout ceci prête énormément à controverse et l'on m'a conseillé de garder un regard critique sur Eisenman. Néanmoins, le livre d'Eisenman mettait en lumière l'importance du rôle de Jacques dans l'Église primitive, ce qui m'avait échappé plus que je me concentrais sur Jacques. Plus j'étais fasciné par un personnage qui était sans nul doute d'une importance et d'une influence majeure dans l'Église primitive, mais comme le souligne Eisenman, dont le rôle était atténué dans le nouveau. Robert Eisenman, oui, bah c'est en anglais, oui, c'est vrai, c'est ça qui m'a pété les élastiques là à lire. Dont le rôle est atténué dans le Nouveau Testament et généralement ignoré dans l'enseignement moderne, parce qu'il n'y a que peu de références évidentes à Jacques dans le Nouveau Testament. On a en grande partie ignoré son importance qui est clairement démontrable. Je ne pouvais pas résister à ce mystère et je me retrouvais à concentrer mes recherches sur Jacques II en déterminant ma thèse durant le printemps 2002. Je n'imaginais pas que Jacques allait faire son apparition sur la scène internationale. L'automne suivant, on annonça la découverte d'un objet qui était soi-disant l'urne contenant les ossements ou les cendres de Jacques. Ce fut pour les archéologues une aubaine qui suscita les gros titres de la presse internationale et qui très vite fut suivie de l'arrivée tant attendue de Jacques sur le devant de la scène. Grâce alors à d'importants articles dans des magazines d'informations nationaux et de gros titres dans les quotidiens à traverser le monde, chacun semble enfin savoir que Jésus avait un frère. Cependant, en dépit de ses intérêts soudains, il y a une pénurie d'études majeures sur Jacques, à part celle d'Eisenman. L'unique autre étude détaillée se trouve dans le livre du spécialiste australien John Painter, paru en 1997 et intitulé Juste James ten Broter of Jésus in History and Tradition. Bon, je fais de mon mieux. Hein. Bien que l'étude du Painter dans Juste James soit celle d'un spécialiste plus conventionnel, sa thèse fait écho à celle d'Eisenman. Oui, bon, je vais le dire comme ça, hein, parce que, vas-y. Oui, ben, j'ai pas mes livres sous les mains, sinon je vous lirai le truc de... Je vous le ferai, Jacques. D'accord, je vais les relire, les trucs de Nagamadi. Les recherches sur Jacques sont encore négligeables. J'espère que Jacques le Juste permettra
de mettre en évidence l'importance de Jacques dans l'histoire du christianisme primitif et expliquera pourquoi et comment son importance a été effacée dans la plupart des traditions toujours présentes. Bah pourquoi? Pourquoi? Parce que la vérité gêne. Ah, du coup, j'ai dormi avec mon... Ouais, j'ai dormi avec toutes mes breloques, vas-y. Enfin, les autres, je les sur moi, mais celle-là, non, normalement, je dors pas avec parce que je veux pas l'abîmer. Normalement, je le mets comme je fais mes machins, voilà, c'est tout. Alors, à part Eisenman et Pinter, il n'y a pas eu d'autres études importantes sur Jacques publiées en anglais à l'époque où j'écris ma thèse. À cette époque, le seul autre à avoir fait un travail significatif sur l'histoire de Jacques était Richard Boschkam, un spécialiste anglais qui avait publié un long... Alors là, il faut que je lise les écrits qu'il y a en bas. Non. Non, je lis pas, ça sert à rien. Qui avait publié un long mémoire sur Jacques et l'église de Jérusalem et un livre sur le reste de la famille de Jésus, intitulé Jude Anten Relative of Jésus Inter Early, bon, je sais pas, E-A-R-L-I, je sais pas, je sais pas comment ça se prononce, ok, comment que ça se dit. Il fallait glaner toute autre information, principalement dans les commentaires et les articles sur les livres du Nouveau Testament, en particulier sur ceux dans lesquels Jacques a un rôle important. L'épître de Jacques, les Actes des Apôtres, chapitres 15 et 21, et l'épître aux Galates, chapitre 2. Mais il semble que les étudiants commencent à s'y intéresser en réponse à Eisenman et Pinter. Plusieurs colloques universitaires se sont organisés et s'en est suivi la publication de 2 volumes d'articles de recherche concernant Jacques. Il est intéressant de noter que ces étudiants sont parvenus aux mêmes conclusions qu'Eisenman et Pinter avant eux. Le manque de recherche sérieuse et approfondie sur le personnage historique de Jacques, le juste frère de Jésus, est un des curieux oublis de l'étude moderne et cruciale des origines du christianisme. L'ouvrage que vous êtes en train de lire tente de réparer ce curieux oubli et offre les conclusions d'un intrigant débat universitaire à un plus large public. Le travail réalisé sur Jacques a été fait par ces spécialistes pour des spécialistes et le public est tenu à l'écart. Le récent ouvrage de vulgarisation sur la découverte des ossements de Jacques, le frère de Jésus, de Hensel Sang et Ben de Wittenrington vise un large public mais laisse beaucoup à désirer. La seconde moitié du livre, écrite par Wittenrington, un spécialiste de Jésus historique réputé conservateur, donne une vue d'ensemble bien résumée de ce que nous savons à l'heure actuelle sur Jacques, mais n'évoque pas vraiment la controverse des spécialistes concernant Jacques, bien qu'étant un spécialiste de premier ordre. Oui, Wittenrington adhère à la représentation traditionnelle de Jacques et ne dévoile que peu l'homme qui est apparu au cours des recherches réalisées durant les 150 dernières années. Alors, Richard Bunchman, James Anten, Jérusalem, ça sert à rien de le faire. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Je propose de présenter dans cet ouvrage la personnalité beaucoup plus controversée de Jacques. Si beaucoup de chrétiens sont choqués d'apprendre que Jésus avait un frère, il serait encore plus choqué d'apprendre ce que les dernières recherches sur Jacques révèlent concernant la nature de l'Église primitive et les croyances et les enseignements de la vie de Jésus. Dans cet ouvrage, on étudiera toutes les principales origines historiques de Jacques et également les principales origines de l'interprétation qui en a découlé, apparue au début du XIXe siècle avec l'arrivée des études critiques modernes avant d'être personnellement influencées par la Non, c'est pas marqué avant. Ayant A-Y-A-N-T. Ayant été personnellement influencé par la Renaissance actuelle dans mon étude de Jésus historique. Ma méthodologie globale est essentiellement historique critique. Je peux pas venir, je suis occupé. C'est quoi ça? Ah, c'est Anna. Tiens, je croyais que t'avais plus. Dis donc, Anna, je croyais que t'avais plus ton Facebook. C'est marrant ça que t'apparais là. C'est quoi encore ce petit mensonge que tu m'as fait, ma belle? De toute façon, j'en ai les preuves. Hein. Bah tant pis, j'ouvre ma gueule, hein. Je suis obligé, là, je t'ai vu, là. Hein? T'es reparti dans ta ville natale d'origine? Je dis pas le nom de la ville, donc tu peux pas me faire un procès. Et là, tu m'envoies un truc, là. Mystère boule de gomme. Ah, ben je t'ai dit ce que j'en pensais, mais gentiment, ma chérie, hein.
J'ai dit gentiment les choses, il faut savoir lire entre les lignes, c'est tout. J'ai été correcte et tout ça. Hein. Que j'avais des facultés, que j'avais des dons et que je suis capable de voir les choses, hein. Voilà. J'ai pas dit non, j'ai pas dit quoi qu'est-ce. Faut lire entre les lignes. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu me veux, là. Oh, ben, je t'aime toujours autant, hein. L'amour que j'ai pour les gens, je l'ai toujours, mais j'ai horreur des mensonges. Parce que je vois pas comment... Bah, je t'ai expliqué, hein, je vois pas comment que j'ai pu t'écrire le jour de ton anniversaire là-bas, alors que tu me dis après, ben non, j'ai plus Facebook, hein. Et comme j'y suis retourné, j'ai dit, tiens, le Facebook, il fonctionne. Et puis les autres personnes qui sont abonnées aussi là-bas, t'écrivent aussi. Donc, si un compte n'existe plus, on peut plus écrire dessus, hein. Voilà. Moi, j'ai dit la vérité, ok? J'ai dit la vérité. Et j'ai rien contre toi, mais j'aime pas qu'on me mente. J'aime pas le mensonge. Dans cet ouvrage, je sais pas ce que tu me veux, j'irai voir, mais franchement, moi, je me gêne pas de parler là maintenant, parce que là, ça m'a énervé encore. Vas-y. Dans cet ouvrage, on étudiera toutes les principales origines historiques de Jacques. Et j'ai dit même que je savais, ma dragonne, où t'étais, tout ça, hein, mais je dis que je garde le secret. Hein, je garde secret ta vie privée. Voilà. Ce qui est normal. Historique de Jacques et également les principales origines de l'interprétation qui en a découlé, apparue au début du 19e siècle avec l'arrivée... Voilà ma patou. La personne dont je te parlais. Hein, voilà. Qui est découlé apparu au début du 19e siècle avec l'arrivée des études critiques modernes, ayant été personnellement influencé par la Renaissance actuelle dans mon étude de Jésus historique. J'ai rien dit de mal, ma dragonne, hein. J'ai juste parlé de la personne avec laquelle tu étais une grande amie, et puis une de tes abonnés a eu le malheur de te dire la vérité là-dessus. Elle a rien dit de mal, hein. Et tu l'as envoyé chier et tu lui as coupé la parole, elle pouvait plus t'écrire. Tout ça parce qu'elle t'a dit que avant tu étais une grande amie avec une autre personne et puis après vous êtes devenus des ennemis. Je vois pas le mal qu'elle a dit, elle a dit la vérité. C'est vrai, c'est une grande vérité. La personne avec laquelle tu étais une grande amie, vous êtes devenus des ennemis. C'est une grande vérité et je vois pas pourquoi il faut couper la parole à une personne qui dit la vérité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tant pis, je dis. Je dis. Je suis sur terre ici pour dire la vérité en toute chose, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les paroles des gens qui viennent nous écrire, ou qui font les choses, et que je vois où qu'il y a des mensonges, je suis obligé de dire la vérité. Je ne peux pas mentir, et je suis là pour la dire, donc je ne peux pas mentir. Je marche avec Jésus, je marche avec Dieu, et je ne peux pas mentir. Je marche comme Dieu, pareil, dans la vérité. Voilà qui est dit. Alors... 19e siècle, avec l'arrivée des études critiques modernes, ayant été personnellement influencé par la Renaissance actuelle dans mon étude de Jésus historique. Ma méthodologie globale, essentiellement historique critique. Bruce Chilton, dans son introduction au récent compendium Jacques Ten Just, ça c'est en anglais, exprime son mépris pour récent effort pour récupérer le Jésus historique, une tentative qu'il trouve désespérée et vouée à l'échec. Je ne pourrais être plus en désaccord, j'en suis arrivé à penser que la quête historique est d'une importance vitale pour la théologie chrétienne. Dans le monde post-moderne d'aujourd'hui, dans lequel de nombreux universitaires considèrent impossible l'acquisition d'un certain savoir historique, un courant en théologie, initié par Rudolf Bultmann. Au début des années 90, James Dunn, D.U.N., le très respecté spécialiste du Nouveau Testament, a exprimé un fort soutien aux méthodologies historiques à une époque où les spécialistes se détournaient en masse de la critique historique pour s'engager dans les domaines plus en vogue de la recherche littéraire. Le flot apparemment incessant de films, pièces de théâtre, comédies, musicales et documentaires sur Jésus ou les débuts du christianisme reflète bien la fascination sans limite pour ces thèmes. Nous devons nous assurer que le Kidam trouvera des réponses bien documentées pour assouvir sa curiosité. Si tel n'était pas le cas, une génération de téléphages sera confrontée aux images de scénarios imaginatifs, de simples curieux ou d'interprétations tendancieuses de ceux qui prêchent pour leur paroisse
ou encore de fantasmes de marchands de sensations. Il n'est pas surprenant que tous ces faits aient entraîné ce qui est souvent reconnu maintenant comme la troisième quête de l'histoire de Jésus, au travers de laquelle l'empressement à appréhender Jésus comme un... Alors là, prétendue nouvelle quête, aux troisième quête de Jésus historique, 8, Ibis, Ibid, IBID. Ouais, bah c'est un numéro de page dans un truc. Merde, si je prends... Il est tout neuf, alors il se prête pas, hein. Excusez-moi, j'ai des remontées. Personnel juif est dans le contexte de la judaïsté et l'apprécier à sa juste valeur. Et précisément, le tumulus nouveau est l'angle inédit pour aborder la tradition de Jésus. Ben, j'ai dit que j'écrirai plus là-bas, hein, ma dragonne, je tiens parole, je n'écrirai plus là-bas sur Facebook, étant donné de toute façon, vas-y. Hein. Et j'ai qu'une parole. J'irai quand même voir ce que... Voilà, c'est tout. J'ai bien précisé que ça n'empêchait pas que je continuais à t'aimer quand même, et puis voilà, et que je gardais les secrets que je sais, parce que je dois garder ta vie privée privée, puis c'est tout, c'est comme ça, comme on aime les gens, et puis de toute façon, c'est privé, c'est privé. Voilà. Et bon, moi j'étale ma vie sur Internet, j'en ai rien à branler, moi je dis tout, et puis je cache rien. Voilà. Je cache rien à Dieu, donc je cache rien aux humains qui me suivent, ou qui peuvent me voir, voilà. Je n'ai rien à cacher. Alors, l'énorme popularité du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, bah celui-là, j'ai jamais pu le racheter, ce film-là. Ils l'ont enlevé. Alors, c'est celui qui s'est rapproché le plus, comme on voit Jésus qui souffre sur la croix, tout ça, c'était mieux, enfin, c'est mieux. Bah, c'est plus réaliste, quoi, si on peut dire, dans la souffrance qu'il a eue et tout ça. Hein. Bah, l'acteur qui a joué le rôle, il a eu des problèmes aussi. Hein. Ça n'a pas plu. Et du roman de Dan Brown, le Da Vinci Code. Le raisonnement de Dunn est encore plus convaincant aujourd'hui. Personnellement, j'ai une prédilection pour l'approche correspondant à la troisième quête suivie par des spécialistes tels que E.P. Sander, Geza Verme et N.T. Vridge, approche qui prend au sérieux la profonde judaïsme de Jésus. Mais évidemment qu'il était judaïste. Oh putain, mais il était juif. La Torah, tout ça, il faut réfléchir. Sa langue natale, c'était l'araméen, mais il parlait l'hébreu, il parlait le grec, il parlait le romain, oh, je sais plus, moi. Ça m'énerve. Il parlait toutes les langues qui existaient à l'époque. Fallait bien qu'il se fasse entendre de tout le monde. Il était intelligent, il avait étudié. En plus d'avoir l'intelligence de son père en lui, il avait une intelligence autre que nous-mêmes. Il a étudié, il parlait les langues. Il faut arrêter de le faire passer pour quelqu'un qui était illettré parce que, soi-disant, ils vont bientôt nous faire passer Jésus pour quelqu'un qui était illettré. Tu sais qu'il était... qu'il était diminué d'esprit, enfin hein. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il y en a marre, quoi. Il était humble dans son message ici, hein, en tant que Jésus, en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, hein, il est. Hein, ils n'ont pas voulu de lui, ils l'ont jeté, mais bon. Mais faut arrêter, quoi. Bon, je continue. Plus que toutes les recherches modernes sur Jacques convergent vers la judéité de Jésus. Et comme nous le verrons, la judéité de Jésus et de Jacques est la raison principale pour laquelle on a gommé le rôle important de Jacques dans l'Église primitive. Et c'est encore la raison pour laquelle la plupart des spécialistes chrétiens continuent à s'opposer aux résultats des récentes recherches sur Jacques. Ah bah ça les gêne, hein, la vérité. Comme on voit le pape qu'on a. Enfin bref. C'est quoi qui m'arrive là, putain? Il y a des drôles de trucs qui se passent, hein. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe un drôle de truc dans mon corps, je sais pas. J'ai des sensations. Mais oh.
Sur un plan personnel, mes recherches concernant Jacques se sont révélées être un exercice spirituel incroyablement enrichissant et gratifiant. Ils m'ont ouvert les yeux sur des nouvelles perspectives dans l'approche de Jésus et des origines de l'Église chrétienne. J'ai également, durant ces dernières années, été en proie à une importante lutte spirituelle, m'amenant à me poser des questions et à analyser certaines de mes croyances théologiques les plus profondément ancrées. J'ai été amené à changer de manière significative mes croyances concernant Jésus et les origines du christianisme. Quand j'ai découvert ce que Jacques croyait à propos de son grand frère, mais à tout moment, mon but primordial a été la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. En lisant tous les livres, j'apprenais. Et ça a fait que j'étais préparé pour le moment présent ici, dans cette vie-ci, là, maintenant, pour faire ce que j'ai à faire, pour servir Jésus. Et sans tenir compte des éventuels dogmes reçus qu'il faudrait abandonner pour y arriver. J'espère que le fruit de mon labeur contenu dans cette page aidera les futurs chercheurs et les pèlerins spirituels à trouver leur chemin à travers les terrains minés que l'on rencontre quand on tente de retrouver le Jacques historique après presque 20 siècles de négligence et de mauvais traitements. Mais mon vœu, le plus cher, serait que les idées et la compréhension que Jacques nous apporte sur son frère Jésus permettant enfin de soigner les plaies béantes du monde occidental causées par la compréhension, la haine et les guerres entre les trois religions occidentales et leurs héritiers politiques. Bah, régner, pour régner, ils font que les gens se tapent sur la gueule pour avoir le pouvoir. Alors évidemment, ça les a bien arrangés de mettre les gens les uns contre les autres. À moins que cela ne soit précisé, toutes les citations des Écritures sont issues de l'édition revisée de la Bible de Jérusalem. Moi, je l'ai, la Bible de Jérusalem. Je ne sais pas si elle a été rédigée, rééditée autrement, mais je l'ai. Qu'est-ce que j'ai pas comme Bible? Ah bah oui. Il faut avoir plusieurs Bibles pour... Alors, chronologie. 6-4 avant Jésus-Christ, la naissance de Jésus. Il est né 4 ans avant notre ère. Donc, rajoutez, les autres, ils ont dit qu'il avait 33 ans. 33, 34, 35, 36, 37. Mais bon, si on compte comme ça, mais moi, je compte 40. 40 ans. Parce que lui, je ne sais pas s'il tient compte du calendrier qu'il y avait avant. Calendrier solaire et calendrier lunaire. Bon. 27-29, après Jésus-Christ, le ministère de Jean-Baptiste. 30-33, avec une étoile devant, le ministère de Jésus. 30-33, la crucifixion et la résurrection de Jésus. 32-35, la conversation de l'apôtre Paul. La conversion de l'apôtre Paul. 34-38, le premier séjour de Paul à Jérusalem. Jacques est déjà un dirigeant reconnu de l'église de Jérusalem. 42-44, emprisonnement de Pierre, date traditionnelle à laquelle Jacques succéda à Pierre à la tête de l'église de Jérusalem. 44, Jacques, le fils de Zébédée, devient le premier apôtre martyrisé. 47-56, Paul dirige des voyages missionnaires auprès des gentils. 48-49, deuxième séjour de Paul à Jérusalem. 49, conférence de Jérusalem, premier concile apostolique. Mise en circulation du décret apostolique. 50. Paul rédige ses toutes premières lettres aux Thessaloniciens. 55. Composition de l'épître aux Galates. 56. Dernier séjour de Paul à Jérusalem. 62. Mort de Jacques. Siméon, le cousin de Jésus, succède à Jacques à la tête de l'église de Jérusalem. 66-73. Révolte juive contre Rome. Les judéo-chrétiens fuient à Pella ou à Pella. P-E-2-L-A. 70. Destruction de Jérusalem et du Temple. 66-70. Rédaction de l'évangile de Marc. 80-85. Rédaction de l'évangile de Matthieu. 85-90. Rédaction de l'évangile de Luc et des actes des apôtres. Certaines autorités disent que le ministère de Jésus s'est écoulé de 27-30. « 81-96. Domitien recherche les descendants d'Abitique et interroge les petites filles de Jude. Rédaction de l'évangile de Jean. 100-110.
Justus succède à Siméon à la tête de l'église de Jérusalem. 132-35, deuxième révolte juive. Adrien expulse les Juifs de Jérusalem. 151-80, Hégésippe écrit mémoire. 300-324, Eusèbe écrit histoire ecclésiastique. 325, concile de Nicée. 610, Mahomet reçoit sa première révélation. Ben, je lis tout ça parce que c'est important pour ceux qui veulent faire des recherches. Introduction à propos de révolution et de changement de paradigme. Alors que nous entrons dans le 3e millénaire, nous, la communauté des hommes, sommes habités par la guerre, par une tendance grandissante à la méfiance et par la perte du sentiment d'une nature commune et d'un passé commun. Il semble que nous soyons plus tentés que jamais de nous représenter en opposition à l'autre et plus menacés que jamais par un paradigme ou une vision du monde qui nous pousse à la division plutôt qu'à l'unité. Époque un peu. Cependant, les choses ne sont pas de ce qu'elles semblent de Jacques, qui semble et Jacques. Cependant, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Et Jacques, le frère de Jésus, est la clé qui permet de nous comprendre différemment. Ce livre est l'étude d'une révolution conceptuelle qui se dégage dans le domaine des études du Nouveau Testament, spécialement dans notre compréhension des origines du christianisme et la nature de l'Église primitive. Au travers de ces pages, nous découvrirons les prémices d'une révolution qui offre la possibilité de changer notre compréhension de la religion occidentale pour toujours. Ce changement de paradigme qui apparaît reste encore à être reconnu par la majorité des spécialistes de la Bible et par la théologie, par les théologiens, même si la preuve se trouve tout simplement sous nos yeux depuis 2000 ans dans la Bible. Il n'est pas toujours facile de percevoir l'évidence. 3 révolutions philosophiques ont eu lieu concernant la compréhension humaine depuis l'essor des sciences modernes. Le philosophe des sciences Thomas Kuhn, ouais, bah je le dis comme ça parce que pour le... Hein, ou alors ça se prononce aussi Kuhn, hein, mais le H est muet, a inventé le terme de révolution conceptuelle ou changement de paradigme pour... Il n'y a pas pris de page? Non, c'est bon. Pour décrire les grands changements dans la vision du monde qui accompagnent de telles révolutions. Le premier de ces changements de paradigme fait suite aux résultats des calculs mathématiques de l'astronomie Nicolas Copernic qui ont été confirmés par la suite par Galilée qui montraient que notre système solaire était hélicocentrique, centré sur le Soleil, et non géocentrique, centré sur la Terre. Tel était l'énorme changement dans la vision du monde occasionné par la découverte qu'on a appelée à juste titre la révolution copernicienne. Comme pour la plupart des révolutions scientifiques, l'Église chrétienne s'est opposée avec force à la révolution copernicienne. Pourtant, il dit la vérité. Ah, ça gêne. La seconde révolution de même ordre, plus récente celle-ci, a été la révolution darwinienne. Oui, bon, Darwin, on descend du singe. Non mais oh. Ouais, ils nous ont croisés avec un singe, mais oui. Avec les hommes de Cro-Magnon. Ouais. Oh, faut arrêter les conneries, hein. Non mais, bientôt ils vont dire que Dieu descend de l'arbre. Hein, s'ils continuent leurs conneries. Non mais faut arrêter, quoi. Excuse-moi, Jésus. C'est avec le changement de paradigme entraîné... Je dis pas qu'il y a eu plusieurs races sur la Terre. Excuse-moi de dire race, j'aime pas le mot race, mais je suis obligé d'humanoïdes différents. Hein. Il y a eu des croisements, tout ça, bon. Mais qu'on dise pas qu'on descend du singe. Je descends d'Adam et Ève. Point barre. D'autres descendent d'autres choses. Bon, bah voilà. Il y a eu des croisements, mais arrêtez de dire qu'on descend du singe. Pourquoi que les singes sont encore singes sur Terre, là encore, et puis les gorilles sont encore des gorilles? Enfin, si peu qu'il en reste. Hein, c'est des grands singes, les gorilles aussi. Hein, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Non mais... Si avec le changement de paradigme entraîné par la révolution copernicienne, l'humanité a perdu son statut de centre de l'univers, la révolution darwinesque et son changement de paradigme nous a relégués encore plus loin, rétrogradant les hommes au modeste rang de sous-produits de l'évolution naturelle en leur ôtant ainsi leur statut de joyau
de la création surnaturelle assez récente de Dieu. Je m'excuse, hein. Et encore, j'ai juste mangé quelques fruits. La troisième révolution a commencé dans les années 20 et les conséquences de son changement de paradigme ne se sont pas encore faites pleinement ressentir. Bien que le terme ne soit pas encore couramment employé, je l'appellerai la révolution Hubble, H-U-B-L-E, du nom de l'astronome américain Edwin Hubble, qui, le premier, est parvenu à la conclusion que notre galaxie, avec sa voie lactée, qui était à l'époque censée contenir tout l'univers, n'était en fait qu'un univers îlot. Bah oui, un univers, il y en a plusieurs univers. C'est sans fin. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, le néant !» Non, ma dragonne, le néant n'existe pas. Par contre, j'ai appris une chose sur l'endroit d'où tu parles, donc c'est que les gens sont en... J'ai une amie qui m'a expliqué, c'est l'enfer. Ça veut dire que c'est l'enfer, l'endroit où c'est qu'on met les personnes. Je sais plus le nom, excuse-moi. Bon, de quelque part, tu avais raison là-dessus. Donc, je dis, tu avais raison pour... je sais plus le nom hein, que tu as dit. Je suis pas en état de me rappeler. J'ai une amie qui est très, très, très bonne dans tout ça. Elle m'enseigne aussi en même temps. Elle permet de combler les trous que j'ai dans mes connaissances. Oui, tu avais parlé de... Non, je savais pas. C'est bloqué. Oui, bah je m'excuse, ma dragonne. Ma dragonne. Moi, je sais faire des excuses et je sais savoir, comme je dis que j'ai tort, j'ai tort. Voilà. Que les âmes, ils sont à un endroit. Le purgatoire, voilà, ma belle. Le purgatoire. Merci, papa. Le purgatoire. C'est l'enfer. Ça parle de l'enfer. C'est pareil. C'est l'enfer. Donc, je te fais des excuses, ma dragonne, sur ce truc-là. Je suis pas une pute. Je sais savoir comme j'ai tort. Dans un océan apparemment infini de centaines de millions d'autres galaxies, le changement de paradigme accompagnant la révolution Hubble rend dérisoire les déclassements de l'humanité entraînés par les révolutions coperniciennes et darwinesques. Parmi tous les bouleversements religieux et sociétaux engendrés par ces trois changements majeurs du paradigme dans la conscience humaine, d'autres changements de paradigme moins importants et moins connus sont apparus de manière plus discrète dans de nombreux domaines de l'activité humaine. Un exemple de premier ordre est l'acceptation à contre-cœur de la théorie de la dérive des continents. Non. Je vais vous dire, la Terre, il y avait un morceau, tout un côté qui était l'eau, et puis de l'autre côté, c'était que la Terre, qu'un seul morceau de terre pour les habitants. Et puis il y a eu des cataclysmes, il y a eu des tremblements de terre, et puis les morceaux ça a détaché plusieurs morceaux qui a donné les continents. Voilà. Je crois que je suis assez clair. Alors, par les géologues, dans les années, la théorie de la dérive des continents par les géologues, dans les années 60. Depuis la découverte des Amériques, nombreux furent ceux qui remarquèrent que curieusement le littoral des côtes est de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud et les côtes ouest de l'Europe et de l'Afrique semblaient pouvoir s'emboîter. Bah oui, vu que ça faisait qu'un seul morceau, la Terre. C'est normal. On pouvait aller en Amérique à pied encore au Moyen-Âge, avant qu'il y ait un cataclysme. Et qui a fait péter le truc où c'est qu'on pouvait marcher à pied à certains moments. Ça fait comme au Mont-Saint-Michel, hein, à certaines heures, la mer était basse, tu pouvais passer. Bah là, c'était pareil, tu pouvais aller en Amérique, au Moyen-Âge, à pied. C'est une grande vérité. C'est tout comme, hein, il y a des trucs qui se sont affaissés dans la mer, des trucs qui existaient. Et puis il y a des volcans qui font qu'il y a des nouveaux machins qui remontent. Voilà. J'avais les anciennes cartes et on voyait bien la vérité dans les anciennes cartes que j'avais dans un livre que j'avais acheté. On voyait tout ça. Comme les pièces d'un puzzle. Ah bah pour moi c'est un puzzle. Hein. Ma vie c'est un puzzle. Hein, de toutes mes connaissances et tout ça et de toutes mes vies antérieures. Hein, mes vies passées dans les autres vies.
Tout le puzzle s'est mis en place. Et puis, je peux vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Dieu l'a voulu ainsi, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. La grande majorité des scientifiques ont dédaigné ce fait, ne le considérant que comme une coïncidence. Niet, niet, niet. Comme la vérité vous dérange, vous trouvez des excuses. Oui, et ma dragonette, je t'aime toujours autant, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, quand je donne mon amour à quelqu'un, c'est pour l'éternité. Hein. Pour l'éternité. Intéressante. Cependant, quelques-uns ont soupçonné que cette correspondance presque parfaite du littoral continental était plus qu'une coïncidence. En 1911, le géologue Alfred Wegener a été le premier à suggérer sérieusement que les Amériques et l'Europe et l'Afrique aient vraiment été à une époque réunies. Wegener et les rares personnes d'accord avec lui ont été largement ridiculisées. Oui, ridicule. Heureusement que le ridicule vous tue pas. Enfin, c'est plutôt ceux qui mentent qui doivent être ridiculisés. Ça doit se retourner contre eux, hein. Parce que les vérités, ils n'en veulent pas. Le problème de Wegener était qu'il ne pouvait expliquer comment les continents avaient pu dériver, mais en dépit de la critique de ses pairs, Wegener, comme Galilée, avait, avant lui, s'en est courageusement tenu à sa conviction qui relevait de bon sens et que ses yeux lui prouvaient. Ce ne fut pas avant dans les années 50 que les océanographes, en traçant la carte du fond de mer Atlantique, firent une découverte surprenante. La plus grande chaîne montagneuse de la Terre située au milieu de l'Atlantide, la dorsale médio-atlantique. Tout au long de cette chaîne montagneuse, la lave jaillit en continu du manteau terrestre, séparant littéralement le fond de l'océan et écartant doucement mais sûrement les Amériques de l'Europe et de l'Afrique. L'extension du fond de la mer, nom que l'on donna à ce phénomène, était l'explication nécessaire au mouvement des continents. En pratiquement une nuit, la théorie de la dérive des continents passa de la catégorie de théorie douteuse à une réalité et elle fut rapidement baptisée la tectonique des plaques. Non plus que responsable d'un point de vue intellectuel, il est instructif de remarquer qu'encore en 1960, les géologues et les océanographes qui osaient avouer qu'ils croyaient en la dérive des continents risquaient vraiment de ruiner leur carrière universitaire. Ah bah oui, la vérité. Ne dites pas la vérité, les gars, sinon on va vous couper les vivres et puis vous pourrez plus faire votre métier. Donc certains étaient obligés de fermer leur bouche. Moins de 10 ans plus tard, tout scientifique qui aurait nié le nouveau dogme scientifique de la tectonique des plaques serait devenu un paria. L'histoire a prouvé par de nombreux exemples tels que celui-là que l'esprit humain est par nature conservateur. Il n'est pas toujours aisé de voir l'évidence et l'on résiste fermement à la vérité pour se cramponner. Là, il fait dodo, là, il est reparti faire dodo. Ah ouais, il a voulu jouer les caïds avec moi. Non mais... Au résultat assuré de savoir qu'il fait autorité en la matière. Bien sûr, le fait que les hommes aient une tendance innée au conservatisme qui nous incite à rejeter les avis contraires, ce en dépit de l'évidence n'est pas nouveau. Le grand Galilée a été placé en prison par l'Église pour avoir rendu publique la preuve qu'il avait sous les yeux, mais les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir payé le prix fort pour avoir modifié notre façon d'appréhender notre monde. De telles injustices se retrouvent dans tous les domaines de recherche, peut-être que le domaine de la théologie est celui dans lequel elles sont les plus nombreuses. Les théologiens qui osent remettre en question les dogmes théologiques sont frappés d'ostracisme par leurs pairs, exactement comme le sont les scientifiques qui remettent en question les dogmes scientifiques. Un de nombreux exemples récents est le traitement honteux réservé à Robert N. Enchenman, spécialiste des manuscrits de la mer morte, dont les pairs ont été jusqu'à l'accuser de plagiat, ce qui s'est révélé faux. Dans le but de discréditer ses théories sur Jacques et les origines chrétiennes. On dit, j'ai du feu qui vient dans mon cœur, là, rien qu'en lisant ça. Ouais. Les remis en question des paradigmes se sont jamais autorisés à la légère par l'establishment orthodoxe dans quelque domaine que ce soit. D'une certaine manière, remettre en question les paradigmes est plus difficile aujourd'hui que ça n'a jamais été parce que le monde universitaire moderne est un monde de spécialisation très pointue. Ainsi, les scientifiques, les philosophes et les théologiens aujourd'hui souffrent souvent d'une myopie importante. Ils ont tellement le nez enfoui dans les spécificités de leur domaine particulier de recherche qu'ils ratent ce qui est évident, se contentant
se concentrant sur les détails, le temps de la philosophie classique qui considère alors à assembler des éléments de recherche provenant des différents domaines pour obtenir une représentation théorique plus large et résolue aujourd'hui. La branche de la philosophie connue comme la métaphysique, dont la tâche était à l'origine d'organiser les connaissances de façon systématique dans des paradigmes communs, est désapprouvée. La pensée postmoderne a décrété que de tels efforts étaient voués à l'échec. Ce livre, cependant, ose rassembler tous les témoignages que nous avons sur Jacques et sur l'Église primitive. Et le résultat est une vision de l'homme et de l'Église qui est en désaccord total avec la sagesse et le savoir reconnu. Les théories que je présente dans ce livre ne sont pas nouvelles. Elles ont toutes été déjà présentées, mais ont été soit ignorées avec gêne ou injustement décréditées. Pour établir les faits, nous passerons en revue tous les témoignages existants sur les Jacques, ainsi que les commentaires détaillés par les spécialistes qui montrent comment ce matériel a été interprété. Vous verrez que j'ai largement laissé les spécialistes s'exprimer et j'ai fait beaucoup d'efforts pour que tous les discours soient entendus, libéraux comme conservateurs. Dans la première partie, nous examinerons la nature de la famille de Jésus après avoir une vue d'ensemble des preuves de la relation entre Jacques et Jésus et du rôle de Jacques dans la première communauté chrétienne dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, nous comprendrons l'étude détaillée de la nature de la famille de Jésus telle qu'elle est et représentée dans les 4 évangiles, ce qui représentera une base solide pour la suite. Les authentiques relations familiales de Jésus avec ses frères et sœurs a été un sujet de controverse entre les catholiques romains, les orthodoxes d'Orient et les chrétiens protestants, et les relations de Jésus avec sa famille pendant son ministère ont été en grande partie mal interprétées par presque tous les spécialistes chrétiens, entraînant des effets certains dans l'histoire du christianisme. Dans la seconde partie, nous étudierons la nature de la première communauté chrétienne appelée généralement l'Église de Jérusalem, dont Jacques était le chef. Dans le chapitre 3, nous examinerons les éléments portant sur cette communauté issue du Nouveau Testament, en particulier l'histoire de l'Église primitive écrite par Luc, le livre des Actes et des Apôtres et l'inestimable témoignage de première main de Paul, en particulier son épître aux Galates, dans les chapitres 4. Nous ferons une analyse de 2 événements décisifs dans l'histoire de tout début du christianisme, le concile apostolique qui s'est tenu à Jérusalem, décrit dans le chapitre 15 des Actes, et l'épisode d'Antioche, lorsque Pierre et Paul ont été en désaccord à propos d'une association entre les Juifs et les gentils. Ces 2 épisodes nous fournissent un nombre considérable d'informations concernant le rôle de Jacques comme dirigeant dans l'église de Jérusalem. Dans le chapitre 5, nous examinerons la dynamique et les frictions entre Paul et les chrétiens de Jérusalem qui éclatèrent lors du dernier séjour de Paul à Jérusalem et qui conduisit à son arrestation et son emprisonnement à Rome. Nous jetterons également un coup d'œil sur la passionnant récit du martyre de Jacques par Joseph, le très respecté historien juif. La troisième partie traite de la nature du phénomène fascinant du début du christianisme appelé généralement le judéo-chrétianisme. Une communauté très répandue qui conserve ses racines juives, ses croyances juives et ses pratiques juives tout en considérant Jésus comme le Messie d'Israël et vénérant la mémoire de Jacques. Le chapitre 6 passe en revue les documents que l'on peut trouver dans les écrits des premiers historiens de l'Église et des pères de l'Église sur Jacques et le judéo-christianisme. Quant au chapitre 7, il passe en revue les écrits sur Jacques émanant des communautés judéo-chrétiennes et gnostiques qui apparurent plus tard et qui furent catalogués hérétiques par l'Église catholique en raison de leurs croyances. Et aussi parce que ça les gênait. À la lumière des 3 premières parties, la 4e partie étudie la nature de l'orthodoxie et de l'hérésie. Nous serons alors amenés à de surprenantes conclusions quant à qui étaient les amenés. En conclusion, quant à qui étaient les orthodoxes et qui étaient les hérétiques au tout début du christianisme.
Nous verrons pourquoi il était inévitable que le christianisme et le judaïsme qui en étaient l'origine suivent des chemins différents et pourquoi il existe toujours une faille irréparable entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Une faille responsable de la précarité de la situation des relations internationales dans le monde occidental d'aujourd'hui, et que l'on peut même blâmer par les si tragiques événements du 11 septembre. Enfin, dans la 5e partie, nous tenterons de synthétiser toutes nos informations pour créer un nouveau paradigme qui pourra peut-être réparer la brèche entre les enfants d'Abraham. Si j'ai apporté une quelconque contribution nouvelle au débat sur Jacques, ce n'est qu'en accomplissant la tâche philosophique consistant à rassembler les découvertes des autres pour obtenir une plus grande représentation. De nombreux théologiens préféreraient que cette représentation ne soit pas proposée au public, car ses implications auront des répercussions non seulement sur n'importe quel chrétien, mais également sur les juifs et les musulmans. Si un jour cette révolution conceptuelle qui se profile arrive à maturité, il pourrait modifier pour toujours la compréhension qu'ont les 3 grandes religions occidentales, les peuples du livre, comme les appelle le Qumran, des Écritures saintes et de leurs relations. Cette révolution conceptuelle pourrait même, à long terme, aider à introduire la paix au Moyen-Orient. C'est l'histoire de naissance d'une révolution prend sa source dans la ville de Jérusalem, l'épicentre de la religion occidentale, dans laquelle les Juifs et les chrétiens se sont séparés. Il y a presque 2000 ans, notre histoire commence au 1er siècle. C'est celle de 2 frères juifs prénommés Jésus et Jacques. La nature de la famille de Jésus. Et ça y est, je revois des ordres. Ouais. J'ai des flashs. Et c'est... Oui, c'est normal. Bah, le jour où j'ai vu une orbe d'or à côté de moi, là, du côté gauche, vu que j'ai qu'un œil qui voit sur le côté gauche, j'ai vu une orbe qui avait un peu pas là. Bon, peut-être pas aussi grosse que ça, je sais pas, mais cette taille-là, là, elle était à côté de moi, là. Une orbe d'or. Alors, persona non grata, Jacques, le frère de Jésus. Jésus, avec 3 points devant, se rend dans sa patrie, 3 points devant. Le Shabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé et disait: d'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Il avait des sœurs. Évangile selon saint Marc 6, 2.1-3. Voilà. Ils ne mettent pas ici, mais bon. Jésus avait des frères et des sœurs. Grande vérité. Affirmation apparemment inoffensive. Fait naître une foule de questions importantes dont les réponses ont des implications surprenantes. Peut-être est-ce parce que ces questions sont si sensibles pour certains chrétiens, je dirais crétins. Excusez-moi, hein, vous refusez la vérité. Vous avez le droit, mais empêchez pas les autres de la dire. Allons même jusqu'à semer la discorde quand le sujet des frères et sœurs de Jésus a été largement ignoré à la fois par les spécialistes bibliques et par l'Église chrétienne. Cependant, il y a tellement de témoignages sur les frères et sœurs de Jésus qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à leur existence. La quantité d'informations qui existent concernant les frères de Jésus, et en particulier Jacques, est tout à fait surprenante, comme nous le voyons ci-dessus. Marc nous donne même les prénoms des 4 frères de Jésus. Néanmoins, je sais tant que mon expérience de pasteur d'une église luthérienne qu'en tant qu'assistant d'un enseignement des religions du monde dans un univers. J'ai mal mis le coussin et ça me fait mal à la hanche que j'ai eu de péter là, de déboîter. C'est pas étonnant. Et puis ma vertèbre, ça lui fait pas bien du tout. Pas bien du tout. Je continue. Enseignement de religion du monde dans un univers que les gens sont presque toujours incrédules quand ils apprennent que Jésus avait des frères et sœurs. Ce n'est généralement pas ce qu'on leur avait enseigné à l'église ou au catéchisme. Il n'y a pas de danger. Hein. Moins qu'on en sait, mieux que c'est. Hein. Il fut une époque où même nous, on n'avait même pas le droit de lire la Bible. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités dedans qu'il ne fallait pas qu'on voit. Même la Bible.
C'est pour ça qu'ils ont mis des prêtres, et puis voilà. Hein. Ouais. La récente découverte d'un ancien ossuaire, une caisse funéraire du Moyen-Orient, en 2002, a fait les gros titres internationaux en raison de la surprenante inscription sur la caisse. Inscription qui identifiait ses ossements, comme celui ayant contenu les ossements de Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Cette découverte a stupéfait la communauté universitaire aussi bien que le grand public, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, si cet objet était authentique, et c'est encore un sujet qui déchaîne les passions, il représenterait la première preuve archéologique, littéralement gravée dans la pierre, de l'existence de Jésus, mais ce qui était encore plus fascinant pour le public, c'était que cette caisse funéraire était censée être celle de Jacques, auquel le Nouveau Testament fait allusion à plusieurs reprises, comme le frère de Jésus. Les nombreux articles de journaux et de magazines qui sont sortis après l'annonce de cette découverte ont tout expédié l'histoire de l'ossuaire en lui-même et ont consacré la majorité de leurs articles à la controverse concernant un éventuel frère de Jésus. C'est ce qui intéressait le plus le public. De Jacob à Jacques. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la découverte et de l'analyse de l'ossuaire. Il existe beaucoup de documentation sur ce sujet par ailleurs. Mais nous nous concentrerons sur celui dont les ossements, disait-on, s'étaient à une époque trouvés dans cette boîte, le frère de Jésus, plus communément appelé dans la tradition de l'Église Jacques le Juste, en raison de son extrême vertu, ou Jacques de Jérusalem, le point de départ de ses actions, ou plus rarement Jacques le frère de Jésus. Bon. Alors, qu'est-ce qui marque ici? Pour une vue d'ensemble la plus complète, voir Herschel Shank et Ben Winterington 3. Ten Brother of Jesus, Ten Dramatic Story. Après, il y a une lettre, je ne sais pas si c'est un E, c'est bizarre comme lettre. Enfin, c'est assez joli. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Ok. Pour les plus récentes mises à jour sur la question de l'authenticité de l'ossuaire, voir les dernières parutions de Biblical Archaeology Review, R-E-V-I-E-W. Rivière. Bah, ça fait comme un W au bout, alors je sais pas. Hein, vas-y. Tiens, démerdez-vous avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. C'est écrit où? Attends. Et là, là, tout ce qui est écrit là, en petit, là, dans tout ça, là, tout ce qui est là. Alors, Jacques, frère de Jésus. Le prénom de Jacques vient d'un des grands patriarches de l'histoire juive, Jacob, Jacques, et la traduction française du grec Jacob, qui est lui-même la traduction de l'hébreu Yaakov, plus loin, Ya, puis plus loin, Akov. Dans la tradition française du Nouveau Testament, grec, Iakov, là il écrit I-A-K-O-B, est toujours traduit comme Jacob, comme on évoque les personnages de l'Ancien Testament, et comme Jacques, quand on parle des personnages chrétiens. C'est intéressant puisque, comme nous allons le voir, Jacques représente un pont entre le judaïsme et la chrétienté. Jacob, en grec, est devenu Jacques, en français, à l'aide du latin, ou Jacobus. Et Jacomus sont les variations du même prénom. Le latin explique également pourquoi, dans l'histoire européenne, on appelle la dynastie des rois James d'Angleterre, Jacobite ou Jacobéen. Intéressant, hein? Iakov était un prénom très courant en Israël au 1er siècle, comme en témoigne le fait que 8 personnages différents portent ce prénom dans le Nouveau Testament. Il est couramment admis que la moitié des documents du prénom dans le Nouveau Testament se rapportent à Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, aussi appelé Jacques l'Ancien, un des 2 apôtres qui porte ce prénom. Un tiers des occurrences du prénom se rapporte au frère de Jésus, qui est malheureusement souvent pris pour celui que l'on connaît sous le nom de Jacques le mineur. Ah oui, oui, j'aurais tendance à me tromper aussi, moi, du coup. Mais qui est en fait Jacques, le fils d'Alphaeus. A-L-P-H-A-E-U-S. Le second des 2 apôtres qui porte ce prénom. Le fait que le frère de Jésus ait parfois été appelé Jacques le mineur
n'est qu'un exemple des nombreux affronts et outrages qu'il a été obligé de supporter. Une telle ignorance au sujet des frères et sœurs de Jésus est surprenante, d'autant qu'elle est très répandue, car en dehors du Nouveau Testament lui-même, il existe un grand nombre d'écrits non canoniques datant du tout début de l'Église fournissant la preuve absolument irréfutable que non seulement Jésus avait des frères et sœurs, mais qu'en plus certains de ses frères, si ce n'est pas tout, ont joué un rôle important à la tête de l'Église primitive. En fait, Jacques était considéré par beaucoup des premiers chrétiens comme le premier évêque de l'Église, le successeur de Jésus après la crucifixion, faisant ainsi de lui le premier pape, et non Pierre comme la tradition catholique l'a affirmé. Yes! Le père Clément d'Alexandrie, dans son ouvrage Hypotypose, ou Outlin, écrit au début du IIIe siècle, fait cette déclaration. Alors, note de traduction, la traduction de Yaakov et James en anglais, Jack en français. Alors, fait cette déclaration plutôt surprenante. Pierre, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, dit-il, après l'ascension du Sauveur, en tant que particulièrement honorés par le Sauveur, ne revendiquèrent pas pour eux cet honneur, mais choisirent Jacques le Juste comme évêque de Jérusalem. Si le terme évêque utilisé par Clément est certainement un anachronisme, c'est un terme qui, comme nous le verrons, correspond bien au rôle de Jacques dans l'Église tel qu'il est écrit à la fois dans le livre des Actes des Apôtres avec le récit de Luc de l'Église primitive de l'ascension de Jésus à l'emprisonnement de Paul à Rome, et dans la lettre de Paul aux Galates dans laquelle Paul décrit 2 rencontres qu'il a eues avec Jacques et les autres apôtres à Jérusalem. Jacques le Juste, comme l'appelle Clément, est le nom que l'on a le plus couramment donné aux frères de Jésus dans les écrits de l'Église. C'est le nom donné à l'origine à Jacques par les premiers groupes de judéo-chrétiens comme les Nazaréens, les Ébionites et les Ékésaïtes. Ils vénéraient Jacques pour son extrême respect de la loi et l'ont considéré comme le chef des apôtres après la mort de Jésus. Normalement, l'apôtre des apôtres, c'était Marie-Madeleine. Donc c'était elle la chef. Ces sectes judéo-chrétiennes se déclaraient être les descendants de la première église de Jérusalem qui avait été dispersée après le siège de Jérusalem par les Romains, en 70 après Jésus-Christ. Si cela est vrai, ils seraient donc les successeurs directs des apôtres. Nous discuterons de ces groupes et de leurs déclarations surprenantes dans la 4e partie. Étant donné que Jacques bénéficiait d'une considération très répandue au sein de nombreux courants de l'Église primitive, nous sommes contraints de nous demander comment se fait-il qu'il soit pratiquement inconnu des chrétiens à l'heure actuelle. On peut dire à juste titre que de tous les personnages du Nouveau Testament, il se trouve être le plus mystérieux. Si on lit le Nouveau Testament depuis le début, la première allusion importante à Jacques se trouve dans le verset 12, 2.17 des Actes des Apôtres. Quand Pierre se rend chez Marie, la mère de Marc, après avoir miraculeusement échappé à la prison, il lui dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne donne aucune indication au lecteur quant à qui est Jacques. Un oubli qui est particulièrement surprenant puisque Jacques n'a pas été mentionné auparavant dans les Actes des Apôtres. La seule solution logique que l'on peut trouver est que le personnage du Jacques avait une telle importance pour la communauté des premiers chrétiens que Luc, l'auteur des Actes, a supposé simplement que ses lecteurs savaient très bien qui était Jacques. Il était visiblement assez important pour que Pierre veuille que Jacques soit le premier averti de son évasion de prison. Il semble également, d'après les propos de Pierre, que Jacques soit le chef des frères, puisqu'il est celui appelé par son prénom. Notez bien que cela signifie que Jacques était le chef de l'église de Jérusalem, au moins en 40 après Jésus-Christ. Date à laquelle cet événement a le plus vraisemblablement eu lieu, en date généralement la crucifixion de Jésus entre 30 et 33 après Jésus-Christ. On trouve que allusion à Jacques tout aussi surprenante dans la première lettre de Paul à la communauté chrétienne à Corinthe, sa fameuse liste de ceux à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Alors en bas, qu'est-ce qui marque? Clément d'Alexandrie, hypostase, cité par Eusèbe, histoire ecclésiastique. Ouais, c'est dans les trucs d'Agamadi. Ouais. Je l'ai lu tout ça. Alors, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12 ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Là, plus d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis ensuite. Il est apparu à Jacques, puis tous les apôtres premières quittent
épître aux Corinthiens 15:5-7. Ici, comme dans les Actes des Apôtres, Paul suppose apparemment que son public connaît bien Jacques puisqu'ici encore aucune indication n'est donnée. Il est important de noter que parmi tous ceux à qui Jésus est apparu, seuls Céphas, Pierre en araméen et Jacques sont assez importants pour être désignés par leur prénom, alors que Jacques est presque complètement inconnu des lecteurs de notre époque. Il semblerait donc que les premiers lecteurs des écrits du Nouveau Testament le connaissaient bien et qu'il ait été au tout début du christianisme un personnage d'une importance majeure, égale à celle de Pierre, bien connu des premiers chrétiens, et donc il ne peut être facilement confondu avec un autre Jacques, et il y en avait beaucoup. Évêque de l'Église. Page 29. Ouais. La fin de la page 29. Si l'on va plus loin dans la lecture des Actes des Apôtres, le rôle de Jacques dans les affaires de la toute première communauté chrétienne à Jérusalem, appelée communément l'Église de Jérusalem, devient clair. Jacques, quelque temps plus tôt. Devient le dirigeant de l'église de Jérusalem. S'il ne l'avait pas toujours été au point que nous... Oh, mais ça y va les trucs, hein. Devant le dirigeant de l'église de Jérusalem, s'il ne l'avait pas toujours été au point que nous allons examiner bientôt. Il semblait qu'il ait même eu de l'autorité sur Pierre, qui traditionnellement était considéré dans le chef de disciples après la mort de Jésus. Dans le chapitre 15 des Actes et des Apôtres, il est clair que Jacques se trouve au centre du grand débat concernant l'aménagement de la loi juive appliquée aux gentils. Et il est même décrit comme l'ultime arbitre au prétendu concile de Jérusalem réuni pour décider de cette question, et enfin l'auteur du décret apostolique émis en cette occasion. Le fait que Jacques soit à la tête de l'église de Jérusalem est surprenant pour plusieurs raisons. Premièrement, il apparaît au travers des évangiles que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui et étaient opposés à sa mission. L'évangile de Jean, par exemple, présente les frères de Jésus, les défiants. Les frères de Jésus, le défiant. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent donc, « Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. » Pas même ses frères ne croyaient en lui. L'Évangile selon saint Jean 7:2.5-2. La remarque de Jean, pas même ses frères ne croyaient en lui, montre clairement pourquoi il pensait que les frères de Jésus le défiaient. Deuxièmement, Pierre est traditionnellement considéré comme le chef des apôtres. Ah, c'était Marie-Madeleine. La pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Le premier pape ou le chef spirituel dans la tradition. Oui, l'apôtre des apôtres, c'était Marie-Madeleine, mais le chef de l'église, bon, bah, là, il ment en disant que c'était lui, là, le machin, truc qui a trahi Jésus, là, Pierre. Il est donc étonnant de découvrir la preuve si évidente dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'histoire et la tradition qui suivront que Jacques était en fait le dirigeant de l'église de Jérusalem. Voilà, point barre. Comme nous le verrons même, Pierre s'incline devant son autorité. De nombreux spécialistes ont fait remarquer que si une personne mérite pour son rôle en tant que premier dirigeant de l'église chrétienne le titre de premier pape, c'était bien Jacques, grande vérité, et non Pierre, grande vérité. Comment peut-on alors expliquer que Jacques ait pris une telle importance en particulier s'il était non-croyant, comme on le dit traditionnellement, et pourquoi le rôle si important que Jacques a eu a-t-il été tellement caché? En étudiant ces questions, nous verrons qu'il y a une véritable révolution qui est en chemin de notre compréhension de l'histoire et du développement de l'Église primitive. Jacques apparaît comme la clé, ouvre un vieux coffre. Voilà. Donc moi je dis, Pierre qui avait la clé d'or, c'est faux. C'est Jacques qui avait la clé d'or. Et bien Marie-Madeleine, ben, on a dû y donner la clé d'argent. Ou c'est le contraire. Mais en tout cas, voilà. Il faut remettre les choses à leur place. Ouvre un vieux coffre poussiéreux qui contient une mine d'informations que les autorités constituées ecclésiastiques ont essayé de dissimuler pendant presque 2 millénaires. Frères de Jésus.
Après ces questions sur le rôle de Jacques, une autre question s'impose, plus impressionnante. Quelle était la relation de Jacques avec son frère Jésus et quelles étaient les relations de Jésus avec le reste de sa famille? Comme nous l'avons déjà vu, certains propos dans les évangiles semblent insinuer que les membres de la famille de Jésus n'étaient pas partisans du travail et du ministère de Jésus et de son vivant. Traditionnellement, les spécialistes comme les membres du clergé considéraient que la famille de Jésus était très sceptique et même opposée à la mission de Jésus, conclusion qu'il repose principalement sur ce passage de l'évangile de Marc. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui. Car il disait, il a perdu le sens. Évangile selon saint Marc 3, 2.20-21. Étant donné ce portrait de famille, il est surprenant de noter la rapidité avec laquelle ils sont devenus croyants après la crucifixion. Comme par hasard, ils ont retourné leur veste. Car contrairement au tableau dépeint par Marc, le premier chapitre des Actes des Apôtres montre clairement un lien étroit entre la famille de Jésus et les disciples peu de temps après la crucifixion. Alors du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de Shabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres 1. T'as oublié Marie-Madeleine. 2.12-14. Elle y était aussi, hein. Nous avons la preuve ici que non seulement la mère et les frères de Jésus se trouvaient à Jérusalem les semaines précédant la crucifixion, Marie-Madeleine aussi, mais également qu'ils ont partagé des moments privilégiés, Marie-Madeleine aussi. Bah oui, lui, il l'oublie là d'en parler là, lui là, dans le livre là. C'est pas grave. De prière avec les disciples de Jésus, ce qu'ici, il avait été opposé à Jésus et à la mission des apôtres aurait été peu probable. Je vous ferai une lecture de le truc de Sophia, là. Il y a des vérités dedans. Peu probable. Nous avons également la preuve ici que les frères de Jésus ne peuvent pas être considérés comme les apôtres, refutant ainsi l'idée souvent avancée par quelques courants qui affirment que les références aux frères de Jésus dans la Bible doivent être comprises comme des frères spirituels, c'est-à-dire ses disciples. Alors que le témoignage biblique affirme clairement que Jésus avait des frères, la nature des relations de Jésus avec ceux que le Nouveau Testament appelle ses frères et sœurs a été débattue avec passion par les spécialistes et les théologiens. Beaucoup prétendent que ce ne sont en fait que des frères et sœurs de sang. À la fin du IVe siècle, on trouve trois opinions concernant ce point. Selon la théorie appelée épiphanienne, d'après son principal adepte, l'évêque de IVe siècle, Épiphane, et défendu par Origène, théologien du IIIe siècle, et par Eusèbe, évêque du IVe siècle, les frères et sœurs mentionnés dans le Nouveau Testament sont tous plus âgés que Jésus, fils de Joseph. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mère Marie, elle a eu Jésus en premier. Elle avait dans les 14-15 ans. Et après, elle a eu les frères et sœurs. Hein? Posez-vous la question, là. Fils de Joseph, d'un précédent mariage, et donc seulement de demi-frère de Jésus. Ce point de vue est encore le point de vue officiel des églises orthodoxes, bande de menteurs, orientales. La théorie hieronymienne, un autre point de vue, fut proposé d'abord par le père de l'église Jérôme qui affirme que ceux que le Nouveau Testament appelle frères et sœurs sont en fait les cousins de Jésus, les enfants de la sœur de Marie. Ben voyons. C'est encore le point de vue officiel catholique romain. Allez vous faire foutre. Arrêtez ce mensonge. Nous examinons plus tard d'où viennent ces idées, mais pour l'instant, il est suffisant de montrer que ces opinions ont été développées très tôt pour soutenir le dogme émergent de la Vierge Marie. Marie, elle était bien vierge, comme elle est tombée enceinte de Jésus par l'Esprit Saint du Père qui s'est mis sur elle. Après, elle a accouché. Hein? Puis après, elle a eu des enfants avec Joseph. Faut arrêter de dire qu'elle est restée vierge. Non, non, je couche pas avec mon mari. Bah non, je vais rester vierge. Oh, faut arrêter les conneries là. Une Marie vierge à jamais
ne pouvait évidemment pas avoir d'autre enfant que Jésus, à moins qu'il n'ait aussi été conçu par un miracle. Bah non, c'était une femme comme tout le monde, elle avait des ovaires, elle avait tout ce qu'il faut pour porter des enfants. Faut arrêter les conneries, sinon elle n'aurait pas pu porter Jésus dans ses entrailles. Elle avait tout ce qu'il faut pour pouvoir porter un enfant, voyons. Mais réfléchissez un peu. Dans cet ouvrage, nous adopterons le point de vue qui est traditionnellement connu comme le point de vue helvidien, d'après la théologien romain Helvidius, et qui croit que les frères et sœurs de Jésus cités dans le Nouveau Testament sont les vrais frères et sœurs de Jésus, nés de Marie et Joseph, après Jésus, le fils aîné. Alléluia, là c'est la vérité. Ainsi, on peut conserver la doctrine de la naissance de Jésus par Marie encore vierge. Bah oui, mais on ne prétend pas que Marie soit restée vierge toute sa vie. Bah non. C'est le point de vue traditionnel protestant, c'est la lecture la plus naturelle de toutes les citations du Nouveau Testament que l'on examinera et qui ne nous obligera pas à nous pencher sur la lecture du texte grec original de s'y attarder. Les fameux mots de Luc dans le récit de la Nativité renforcent ce point de vue. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la ville. Évangile selon saint Luc 2.7. Si Jésus était un enfant unique, pourquoi Luc utiliserait-il le terme premier-né? Ben voilà, il existe dans l'Évangile selon saint Matthieu un autre preuve de la relation conjugale normale entre Marie et Joseph après la naissance de Jésus. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. L'Évangile selon saint Matthieu 1.18, mener vie commune, est un euphémisme classique comme Adam connu Ève. Le nombre de références dans le Nouveau Testament aux frères et sœurs naturels de Jésus n'est pas négligeable. Dans les 4 évangiles, les frères de Jésus sont mentionnés. Il y a 7 références en tout. Marc 3, 2.31-35 et 6. Et Marc 3.31-35 et 6, 2.3, point virgule, Matthieu, point virgule. Et après, il y a Matthieu 12, 2.46-50 et 13, 2.55-56. Point virgule. Après, il y a Luc 8, 2.19-21. Point virgule. Et Jean 2, 2.12 et 7. 2.3-5. Jacques est cité plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel son autorité sur les disciples est importante dans les années qui ont suivi la crucifixion. Actes des Apôtres 12-17, point virgule, 15, 2.13-21, point virgule, 21, 2.17-26. Paul parle d'une rencontre avec Jacques dans son épître aux Galates 1, 2.19 et 2, 2.1-12. Nous donnons la preuve la plus solide et irréfutable que Jacques était un dirigeant important de l'église de Jérusalem. Dans tous ces exemples, il est clair que Jacques est considéré comme le frère naturel de Jésus. Une preuve supplémentaire du rôle des frères de Jésus se trouve dans la première épître aux Corinthiens, dans laquelle nous apprenons que non seulement Jacques a été un témoin de la résurrection, mais aussi que les autres frères de Jésus étaient des évangélistes itinérants. Paul dit nonchalamment: ma défense contre ceux qui m'accusent, le voici. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Voilà, tout est dit. Épouse croyante comme les autres. Ben oui. Donc, 1 Corinthiens 9.3-5. Les propos de Paul sont étonnants. Non seulement ce passage fournit une preuve supplémentaire